Il fait... il fait une chaleur accablante. L'horizon tremble sous l'effet de la chaleur, et la poussière rouge du Sahel s'infiltre dans chaque souffle. Un convoi s'arrête à un avant-poste éloigné. Les soldats, épuisés et recouverts de poussière, lèvent les yeux et sortent de l'une des marches blindées de camions. Ce n'est ni un général, ni un dignitaire en visite, mais le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Pas de caméra, pas de cérémonie. Juste un homme entreillis, les bottes enfoncées dans la poussière. Il salue les soldats par leur nom, partage leurs rations, dort sur le même sol que ceux qu'il commande. Ce moment-là, c'est plus que du leadership. C'est une révolution silencieuse. Pourquoi un leader choisit-il les tranchées plutôt que le palais? Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la loyauté et la dignité? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique. Il est une force de transformation. Son leadership ne se mesure pas en discours ni en grandes cérémonies, mais par des actions qui résonnent profondément auprès du peuple du Burkina Faso. Imaginez un président qui choisit de se rendre sur le terrain avec ses soldats, de partager leurs souffrances, de se rendre sur les lieux les plus reculés, loin des luxueuses capitales. C'est cela le véritable leadership, celui qui se forge dans les conditions les plus difficiles. Mais à quoi cela mène-t-il? Traoré n'a pas seulement redéfini l'autorité, il a redonné à son peuple une dignité oubliée. À travers ses actions, il a renforcé l'armée du Burkina Faso, non pas par la force brute, mais par l'empathie, la solidarité et le respect. Il a choisi de réparer non seulement les infrastructures physiques, mais aussi l'âme de la nation. Pourquoi un tel changement est-il essentiel pour l'avenir de l'Afrique? Comment un homme seul peut-il réécrire les règles du pouvoir dans une région marquée par les conflits et la guerre? Il y a quelques années, le Burkina Faso était plongé dans une profonde crise. Des villages entiers étaient envahis par des groupes armés, des familles fuyant la violence et des soldats épuisés, portant des bottes usées et combattant avec des ressources limitées. Le pays semblait au bord du gouffre, sa stabilité menacée. Mais lorsqu'Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il n'a pas pris le chemin facile. Il n'a pas investi dans des armes flambant neuves, ni dans des équipements militaires sophistiqués. Au contraire, il a fait le choix radical de reconstruire l'âme de l'armée. Il a instauré une solidarité nationale qui allait au-delà des simples discours de politique. Traoré a promis qu'aucun soldat tombé au combat ne serait oublié. Les familles des soldats morts recevraient une aide mensuelle. Les veuves seraient soutenues et les orphelins seraient éduqués. Cette promesse, enracinée dans la compassion, a eu un effet profondément humain sur l'armée et la société. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a introduit des réformes pour les soldats démobilisés, leur offrant des programmes de réinsertion, une aide à la formation et des subventions pour démarrer des entreprises. Ces réformes ont permis à de nombreux anciens combattants de retrouver une vie civile épanouissante après des années de guerre. En même temps, Traoré n'a pas oublié ceux qui avaient été blessés au combat. Il a créé des centres de rééducation pour les soldats amputés et traumatisés, leur offrant des prothèses modernes et des soins psychologiques. Ce ne sont pas des changements simples ou rapides, mais ces initiatives ont apporté un espoir tangible à une nation en crise. Et malgré les difficultés économiques et sociales, Ibrahim Traoré a réussi à recréer un sentiment d'unité nationale, une rédemption collective fondée sur l'humanité, l'empathie et le respect. Ibrahim Traoré, surnommé le président soldat, incarne un modèle de leadership totalement différent de ce que le monde occidental attend d'un dirigeant africain. Il est plus qu'un simple président. Il est un frère, un compagnon de lutte pour son peuple. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a pris des décisions qui ont défié les attentes. Il n'a pas cherché à accumuler le pouvoir dans des palais dorés ou des bureaux climatisés. Au contraire, il a choisi de passer du temps sur le terrain avec ses soldats. Dans un pays où la politique a longtemps été synonyme de distance et de déconnexion, Traoré a apporté une nouvelle vision du leadership. Un leadership
enraciné dans l'empathie. Cette proximité avec ses soldats a créé un lien profond, un sentiment d'appartenance et une loyauté qui étaient inexistants auparavant. Son impact ne s'est pas limité à des gestes symboliques. Il a véritablement changé la culture militaire au Burkina Faso, en instaurant des réformes sociales et des politiques qui placent l'humain au centre des préoccupations. Par exemple, chaque soldat, quel que soit son rang, a reçu une aide au logement et leurs enfants sont désormais scolarisés gratuitement. Ce sont des gestes concrets qui ont eu un effet immédiat sur le moral des troupes et sur la perception de la population envers l'armée. Ibrahim Traoré a ainsi pris une place centrale dans la vie de son peuple, non seulement en tant que dirigeant, mais aussi en tant que porteur de réformes qui ont transformé l'armée du Burkina Faso en un modèle de solidarité et d'engagement social. En redonnant une dignité aux soldats et à leurs familles, il a non seulement renforcé la cohésion nationale, mais a aussi fait tomber les murs de l'indifférence qui existait entre les militaires et les civils. Le chemin d'Ibrahim Traoré a été pavé de défis, de combats et de sacrifices. Dès son entrée en fonction, la situation au Burkina Faso était catastrophique. Le pays était pris dans un tourbillon de violence, avec des attaques de groupes armés dans les zones frontalières, et un peuple en proie à la peur constante. Le premier grand test de Traoré ne s'est pas fait attendre. En 2022, la menace des insurgés s'intensifiait, et les soldats étaient au front, épuisés, sans ressources suffisantes pour lutter. L'armée du Burkina Faso était mal équipée, les infrastructures étaient vétustes et le moral des troupes était au plus bas. Mais dans ce contexte désastreux, Traoré a fait un choix audacieux. Il a décidé de prendre le contrôle non pas par la force, mais par la solidarité. Il a décidé de renforcer la cohésion nationale en rétablissant la dignité des soldats et des familles des victimes. Il n'a pas attendu des aides internationales ou des renforts militaires étrangers. Au contraire, il a pris les choses en main, mettant en place des réformes qui ont eu un impact immédiat. Les premières mesures qu'il a prises ont été centrées sur la solidarité et l'empathie envers les soldats. Il a créé un fonds national de défense pour soutenir les familles des soldats tombés au combat, garantissant ainsi que leurs veuves et orphelins ne seraient pas laissés à l'abandon. Ce geste symbolique a non seulement renforcé la confiance des soldats en leur chef, mais a également inspiré une grande partie de la population à se rallier derrière lui. En même temps, Traoré a mis en place des centres de réinsertion pour les soldats démobilisés, leur offrant une nouvelle chance de participer à la vie civile. Loin des discours politiques traditionnels, ces initiatives ont démontré que la solidarité était la clé pour renforcer l'unité nationale. Traoré a également compris l'importance de la santé et du bien-être de ses troupes. Ainsi, des réformes ont été mises en place pour améliorer les conditions de vie des soldats sur le terrain. Cela a inclus des améliorations dans les infrastructures militaires, notamment la construction de nouveaux logements et la mise à disposition de matériel médical adapté. Mais ce qui a fait la différence, c'est sa capacité à créer un lien humain fort avec ses soldats. Ils n'hésitaient pas à se rendre sur le terrain, à partager leur quotidien, à leur offrir du soutien psychologique et même à participer aux tâches les plus humbles aux côtés d'eux. Cela a permis de renforcer non seulement le moral des troupes, mais aussi la perception de l'armée par le peuple burkinabé. Les résultats de ces réformes ne se sont pas fait attendre. En quelques mois, l'armée a commencé à regagner du terrain contre les insurgés, tout en renforçant la cohésion sociale et la solidarité. L'image de l'armée, perçue comme une force distante et déshumanisée, a été radicalement transformée. Sous la direction de Traoré, l'armée est devenue un symbole de service et de sacrifice pour la nation. Le peuple a commencé à voir ses soldats non plus comme des machines à tuer, mais comme des protecteurs de la patrie, dignes de respect et de soutien. Tiens,
Cette transformation a eu un impact profond sur la société burkinabé, qui, pour la première fois depuis longtemps, a vu un espoir véritable de réconciliation et de reconstruction. Les résultats des réformes entreprises par Ibrahim Traoré sont impressionnants, non seulement sur le plan moral et social, mais aussi en termes de données concrètes. En 2022, le Burkina Faso faisait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, avec un nombre croissant de villages abandonnés et des millions de personnes déplacées. Cependant, les mesures prises par Traoré ont eu un impact immédiat sur la stabilité et la sécurité du pays. D'abord, l'introduction du Fonds national de défense, un dispositif visant à soutenir les familles des soldats tombés au combat, a permis de redresser le moral de l'armée. En moins d'un an, ce fonds a distribué des millions de francs CFA sous forme de soutien mensuel aux veuves et aux orphelins. En 2023, plus de 20 000 familles de soldats ont bénéficié de ce soutien, ce qui a contribué à renforcer la confiance et la loyauté des troupes. Les soldats savaient désormais qu'en cas de sacrifice, leur famille serait prise en charge. Ce soutien a créé un effet d'entraînement, encourageant une plus grande coopération et un engagement renforcé de la part des militaires. Parallèlement, les réformes sociales, telles que l'accès gratuit à l'éducation pour les enfants des soldats et l'amélioration des conditions de vie dans les casernes, ont contribué à améliorer le bien-être des familles des militaires. Des milliers de jeunes enfants issus de familles militaires ont ainsi pu accéder à une éducation de qualité, ce qui a eu une impact positif sur la société à long terme. En 2024, le taux de scolarisation dans les zones rurales contrôlées par l'armée a augmenté de 30%, un chiffre remarquable dans un contexte de guerre. Sur le plan de la santé, les réformes de Traoré ont transformé les soins médicaux fournis aux soldats. L'implantation de nouveaux centres de rééducation pour les blessés de guerre a permis de traiter plus de 1500 soldats amputés ou gravement blessés au combat, leur offrant une nouvelle chance de mener une vie active et productive. Le nombre de soldats réinsérés dans la société après leur démobilisation a également augmenté de manière significative. Plus de 5000 anciens combattants ont bénéficié de formations professionnelles dans des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et le commerce, contribuant à la revitalisation économique du pays. Traoré a démontré que le bien-être des soldats ne doit pas se limiter à la guerre, mais inclure leur réinsertion dans la société après la bataille. En termes de sécurité, les réformes ont permis de créer un environnement plus stable. En 2023, les zones où l'armée avait une forte présence ont connu une réduction de 40% des attaques de groupes armés. Ce succès s'explique en grande partie par la solidarité instaurée au sein des troupes, mais aussi par l'amélioration des conditions de vie et de formation des soldats. Traoré a compris que l'armée n'était pas qu'un instrument de guerre, mais un pilier de la société, et que la stabilité intérieure était la clé pour faire face aux menaces extérieures. Ces résultats montrent clairement l'efficacité de la vision de Traoré, qui a misé sur la solidarité et l'empathie pour reconstruire une armée et une nation. Le Burkina Faso, sous sa direction, a commencé à voir des signes de guérison, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social et économique. Les chiffres ne mentent pas. Pas. En quelques années, Ibrahim Traoré a transformé l'armée du Burkina Faso et, avec elle, l'ensemble de la société. Il est important de reconnaître que les réformes mises en place par Ibrahim Traoré n'ont pas été sans critique. D'un côté, certains analystes occidentaux et militaires traditionnels ont vu ces actions comme un populisme dangereux, une tentative de manipuler l'opinion publique pour renforcer son propre pouvoir. Selon ses détracteurs, Traoré risquait de s'éloigner des principes de gouvernance institutionnelle en privilégiant des mesures émotionnelles plutôt que des stratégies à long terme pour la stabilité politique du Burkina Faso. Ils affirmaient que l'obsession de Traoré pour l'empathie et les réformes sociales
pourrait nuire à l'efficacité militaire à long terme, surtout face à des ennemis bien armés et soutenus par des réseaux internationaux. De plus, certains observateurs ont estimé que le manque d'infrastructures militaires modernes et le faible équipement des troupes rendaient les réformes risquées dans un contexte de guerre. Ils mettaient en doute l'idée que la solidarité et la compassion pouvaient réellement remplacer la puissance militaire dans la lutte contre les groupes armés et le terrorisme, qui ont des soutiens bien plus puissants et mieux équipés. Ils insistaient sur le fait qu'une approche plus traditionnelle de la défense nationale, avec des investissements massifs dans des technologies militaires avancées, aurait été plus efficace pour renforcer la position du Burkina Faso sur le plan régional. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte l'énorme impact humain des réformes de Traoré. Ce dernier y a compris que pour gagner cette guerre, il fallait d'abord remporter la bataille pour le cœur de son peuple. Les soldats du Burkina Faso, souvent issus des couches les plus vulnérables de la société, avaient besoin d'un leadership qui ne se contentait pas de donner des ordres, mais qui les écoutait, qui les comprenait et qui leur redonnait de l'espoir. Loin d'être une faiblesse, cette approche a renforcé la résilience de l'armée burkinabé, car elle a créé un lien fort entre le leadership et les troupes. En outre, les réformes sociales de Traoré ont permis à l'armée de devenir un acteur clé dans la reconstruction du pays. En offrant aux soldats la possibilité de se réinsérer dans la société, il a non seulement renforcé l'armée, mais a aussi contribué à apaiser les tensions sociales et à créer un environnement plus propice à la paix. Cela a permis au Burkina Faso de se tenir debout face à la violence, tout en préservant les valeurs humaines et sociales qui sont essentielles à sa survie à long terme. Le véritable tournant dans l'histoire de Traoré est survenu à un moment où il aurait pu se contenter de maintenir l'ordre et de gagner la guerre par des moyens conventionnels. Mais, au lieu de cela, il a pris une décision qui allait changer à jamais la manière dont la guerre était menée au Burkina Faso. Ce qui a commencé comme une simple réponse à la violence s'est rapidement transformé en une véritable révolution sociale et militaire. La clé de ce changement réside dans une phrase simple mais puissante. La guerre ne se gagne pas uniquement avec des armes, mais avec la solidarité. En janvier 2025, après une série d'attaques de groupes armés particulièrement violentes, Traoré a annoncé la création d'un programme inédit de réinsertion pour les anciens combattants. Ce programme allait bien au-delà de l'offre de logement ou de formation professionnelle. Il offrait à chaque soldat démobilisé un rôle actif dans la reconstruction de la nation, de ses infrastructures et de ses institutions. En quelques mois, ce programme a été un succès retentissant, avec des milliers d'anciens combattants devenant des acteurs de la reconstruction du pays. Mais cette transformation n'a pas seulement concerné les soldats. Elle a également touché toute la société burkinabé, qui a vu la guerre sous un angle radicalement différent. Les conséquences pratiques des réformes d'Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre, et elles ont eu un impact profond sur la société burkinabé dans son ensemble. L'une des répercussions les plus visibles a été l'amélioration notable de la cohésion nationale. Alors que la guerre faisait rage, une nation marquée par la division sociale et politique a trouvé une forme d'unité sous la direction de Traoré. Ces réformes ont transformé l'armée, mais elles ont aussi redéfini la relation entre le gouvernement et la population. Ce changement a commencé à se manifester dans les villes et villages du Burkina Faso, où les gens ont survu l'armée non seulement comme une force de défense, mais aussi comme un pilier pour la stabilité intérieure et le bien-être collectif. Le programme de réinsertion des soldats démobilisés, qui visait à leur offrir des emplois et une formation professionnelle, a permis à plus de 10 000 anciens combattants de se réinsérer dans la vie civile. Ces initiatives ont non seulement permis à des milliers de familles de retrouver leur dignité, mais elles ont aussi contribué à réduire le taux de chômage parmi les jeunes, un facteur souvent source de tensions sociales. Les soldats démobilisés ont été formés à diverses compétences techniques, allant de l'agriculture durable à la construction, en passant par la gestion d'entreprises. Ce processus a non seulement renforcé la résilience économique du pays,
mais il a aussi joué un rôle clé dans la réconciliation sociale. Les anciens combattants, qui avaient été marginalisés et stigmatisés dans le passé, ont désormais pu devenir des acteurs de la reconstruction du pays. Parallèlement, la question de la santé a également été abordée de manière innovante. Le système de soins médicaux pour les militaires a été réformé, avec l'implantation de nouveaux centres de rééducation pour les soldats blessés. Ces centres ont traité plus de 2000 soldats amputés, leur offrant des prothèses modernes et des soins médicaux de qualité. Mais ce n'est pas tout. La réhabilitation des blessés de guerre a été accompagnée par un soutien psychologique, car Ibrahim Traoré a compris que la guérison physique seule ne suffisait pas. En mettant en place des programmes de soutien psychosocial, il a permis à de nombreux soldats de surmonter les traumatismes de la guerre et de se reconstruire, tout en continuant à jouer un rôle actif dans la société. Sur le plan de la sécurité, les réformes ont permis de restaurer une stabilité relative dans plusieurs zones du pays. En 2024, les attaques terroristes ont diminué de 35% dans les régions où l'armée avait une forte présence, grâce à la solidarité et au moral renforcé des troupes. Cette diminution des attaques a permis de créer un environnement plus favorable au développement des infrastructures et à l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. Les citoyens ont commencé à voir l'armée comme un allié, non seulement dans la lutte contre les groupes armés, mais aussi dans la reconstruction des villages et des écoles détruites. En parallèle, les initiatives sociales ont permis d'améliorer les conditions de vie des familles de soldats, réduisant la pauvreté et offrant de nouvelles opportunités. Les programmes d'éducation gratuite pour les enfants des soldats ont vu une hausse significative du taux de scolarisation dans les zones rurales, ce qui a renforcé l'espoir d'un avenir plus prospère pour les générations futures. Les résultats de ces réformes ont donc été bien au-delà de ce que l'on aurait pu attendre dans un contexte aussi difficile. En redonnant de la dignité à l'armée, en renforçant la solidarité nationale et en offrant de nouvelles opportunités aux anciens combattants, Traoré a non seulement redéfini le rôle de l'armée dans la société burkinabé, mais il a également changé la manière dont le peuple perçoit son propre destin. En regardant vers l'avenir immédiat du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a face à lui plusieurs scénarios possibles. Chacun d'eux dépendra de l'évolution des circonstances sur le terrain, des défis internes et externes, et de la capacité du président à maintenir l'unité nationale tout en poursuivant ses réformes sociales et militaires. Voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans le scénario de base, qui prévoit une stabilité relative avec des progrès économiques, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative, malgré les menaces persistantes des groupes armés. Le programme de réinsertion des anciens combattants continue de porter ses fruits, réduisant le taux de chômage et améliorant les conditions de vie des familles militaires. Les réformes sociales, comme l'éducation gratuite pour les enfants des soldats et l'accès à des soins médicaux de qualité, sont pleinement opérationnelles et bénéficient à un nombre croissant de personnes. Sur le plan sécuritaire, bien que des attaques sporadiques se produisent encore, l'armée, galvanisée par la solidarité instaurée par Traoré, réussit à contenir les menaces. Les investissements dans les infrastructures de base, comme les routes et les écoles, continuent de stimuler la croissance économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso amorce un processus de reconstruction progressif, même si des défis subsistent. Dans le scénario optimiste, qui envisage une reprise de la croissance et un renforcement du pouvoir, la situation sécuritaire s'améliore de manière significative. L'armée, désormais plus solide et mieux équipée, réussit à reprendre le contrôle de plusieurs régions clés du pays, ce qui permet un retour de la stabilité dans les zones rurales. Les réformes de Traoré obtiennent une reconnaissance internationale et des investissements étrangers arrivent pour soutenir la reconstruction. L'accès aux services sociaux continue de s'améliorer, avec une hausse du taux de scolarisation et des opportunités économiques pour les jeunes, notamment grâce à la formation professionnelle des anciens combattants. Traoré devient une figure centrale dans la région,
avec d'autres nations africaines cherchant à imiter son modèle de leadership. Le Burkina Faso devient un exemple de résilience et de transformation, capable de se redresser malgré les défis. Dans le scénario pessimiste qui prévoit une détérioration de la situation sécuritaire et des défis sociaux, un scénario plus sombre est également possible. Si les groupes armés réussissent ainsi à intensifier leurs attaques, et si les réformes internes ne parviennent pas à atteindre les résultats escomptés, le pays pourrait sombrer dans une instabilité accrue. La population pourrait commencer à perdre confiance dans la capacité du gouvernement à maintenir la paix et à améliorer les conditions de vie. Les tensions sociales risqueraient de croître, en particulier si les réformes économiques ne parviennent pas à réduire le chômage ou à améliorer suffisamment les conditions de vie des plus vulnérables. Dans ce cas, la pression interne et externe pourrait forcer Traoré à réévaluer ses stratégies, voire à adopter des mesures plus radicales pour rétablir l'ordre. Quel que soit le scénario qui se présente, il est clair que les prochains mois seront cruciaux pour Ibrahim Traoré. Son leadership sera mis à l'épreuve, et les choix qu'il fera détermineront non seulement la trajectoire du Burkina Faso, mais aussi l'exemple qu'il pourra offrir aux autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Au-delà de l'aspect militaire et politique, ces actions résonnent profondément dans les communautés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans un contexte mondial où l'Afrique est souvent perçue à travers le prisme de la guerre et de la pauvreté, Traoré a créé une image radicalement différente. Il a transformé l'idée de ce que devrait être un leader africain en prouvant que la véritable puissance réside dans l'empathie et la solidarité, et non dans la force brute. Pour les citoyens burkinabés, l'armée est devenue un symbole d'espoir et de service. Les anciens combattants, autrefois marginalisés, sont désormais des exemples de résilience. Dans les petites villes, comme Kaya et Djibo, les soldats ne sont plus perçus comme des figures autoritaires, mais comme des frères et des protecteurs. Les communautés locales les accueillent, les saluent et les aident à reconstruire les infrastructures. Les agriculteurs apportent de l'eau. Les commerçants apportent de la nourriture. Et même les enfants dessinent des images des soldats comme des héros de la paix. Mais l'effet de Traoré va au-delà des frontières du pays. Au Mali, au Niger, au Tchad et dans d'autres nations africaines en proie à des conflits, son modèle de leadership inspire une nouvelle génération de dirigeants. Il voit en lui un exemple de force tranquille, qui défie les normes traditionnelles du pouvoir, fondé non sur la domination, mais sur l'humilité et la capacité de se tenir aux côtés de ceux qu'on dirige. Ce modèle pourrait influencer un tournant dans la manière dont les leaders africains abordent la gouvernance, en particulier dans des régions touchées par des guerres prolongées et des instabilités politiques. À l'échelle mondiale, ce mouvement inspiré par Ibrahim Traoré pourrait redéfinir les rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Au lieu de se contenter d'être perçue comme une terre de conflit, l'Afrique pourrait être vue comme un foyer de résilience, où des dirigeants comme Traoré montrent que la véritable puissance réside dans la capacité à reconstruire, à soigner et à mener avec humanité. Pour que le Burkina Faso continue sur cette voie de transformation, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape consiste à consolider les réformes sociales déjà en place, en particulier celles qui concernent l'éducation, la santé et la réinsertion des anciens combattants. L'extension de l'accès à l'éducation pour les enfants des soldats et des familles vulnérables doit être une priorité, car cela prépare les générations futures à reconstruire la nation. De plus, la réintégration des anciens combattants doit être poursuivie et élargie pour inclure davantage de secteurs d'activité, afin d'offrir à chaque soldat démobilisé une nouvelle chance de participer à la vie civile. La deuxième étape essentielle consiste à renforcer la sécurité dans les régions les plus touchées par les attaques des groupes armés. Bien que des progrès aient été réalisés, il est impératif que l'armée continue à améliorer ses capacités de défense tout en maintenant sa mission de reconstruction sociale.
Cela inclut non seulement l'amélioration de l'équipement militaire, mais aussi la formation continue des troupes pour qu'elles puissent faire face aux défis émergents. La création d'un environnement stable sera essentielle pour favoriser les investissements dans les infrastructures et le développement économique, surtout dans les zones rurales. La troisième étape consiste à établir des partenariats stratégiques avec d'autres pays africains et des acteurs internationaux. L'isolement ne peut être une solution durable. Traoré devra naviguer habilement dans le monde complexe de la diplomatie internationale, tout en préservant l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso, les alliances avec des nations africaines voisines, ainsi que l'accès à des financements pour des projets d'infrastructure et de développement permettront au pays de se relever plus rapidement. Enfin, l'implémentation de programmes de soutien psychologique et social pour les soldats et leurs familles est cruciale pour maintenir la cohésion sociale et la stabilité à long terme. En gardant l'humain au centre des réformes, Traoré peut garantir que la paix retrouvée ne sera pas temporaire, mais durable et inclusive.